Salut, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo, on va parler de 7 signes d'intérêt non verbaux d'une femme. À l'occasion de cette vidéo, vous allez voir, j'ai changé un petit peu de format parce que je vous ai proposé une présentation avec des images pour illustrer les signes d'intérêt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce nouveau format ou si vous préfériez le format d'avant avec les vidéos face caméra tout simplement. Alors, là, on voit une femme, par exemple, la tête penchée sur le côté, la main dans les cheveux. C'est clairement une femme qui est intéressée. Nous allons voir ici les signes d'intérêt non verbaux d'une femme. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est le regard. Le regard, souvent une femme qui est intéressée, ça va se voir dans son regard. Elle va soutenir votre regard, enfin, en tout cas, elle va avoir un regard intense. Il va y avoir de la tension sexuelle. Et souvent, quand il y a trop de tension sexuelle, une femme peut même baisser le regard un petit peu comme ça, être un petit peu intimidée. Et c'est ce qui montre réellement son intérêt pour un homme. Elle te trouve intimidant, ça peut être vraiment un signe d'intérêt féminin. Et il y a des femmes plus confiantes qui vont te défier du regard, vont avoir un regard qui te dira j'ai envie de toi. Mais en tous les cas, le regard est vraiment un indicateur d'intérêt. De même, quand vous ne savez pas si vous devez aller parler à une femme ou pas, si vous avez eu un eye contact, un contact visuel avant, je vous conseille vraiment d'y aller. Le deuxième signe d'intérêt, c'est le toucher. Par exemple, si vous êtes en rendez-vous et qu'une femme accepte votre toucher, elle accepte un certain rapprochement, c'est un signe d'intérêt. Par opposition aux femmes qui vont dire wow, je suis pas tactile, non pas maintenant, ah non, non, je suis pas comme ça, machin. Quand une femme accepte en tout cas le rapprochement de l'homme, on appelle ça les kinos dans la communauté de la séduction, c'est un signe d'intérêt. Et encore mieux quand c'est elle qui est tactile. Alors vous allez dire oui, mais il y a des femmes qui sont tactiles, ça veut rien dire. Alors si le mec l'a dégoûté, même une femme tactile, elle serait pas très tactile. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a des femmes qui sont plus tactiles que d'autres de nature. Et là, vous allez sentir quand ça s'attarde un peu trop. Par exemple, elle te fait la bise un peu trop près des lèvres. Elle met la main sur toi quand tu fais une blague, ça s'attarde un peu trop. Donc ça, vraiment, c'est un signe d'intérêt. C'est au cas par cas. Il y a des femmes qui sont pas du tout tactiles. Bah, quand elles sont un peu tactiles, c'est un signe d'intérêt. Les femmes qui sont tactiles, c'est quand ça s'attarde un peu trop. Troisième signe d'intérêt non verbal dont j'ai envie de vous parler, les cheveux. Il est très connu ce signe d'intérêt, c'est quand une femme, par exemple, va jouer avec ses cheveux. Il faut savoir que dans les cheveux des femmes, il y a beaucoup de phéromones. Alors, elle calcule pas, hein, c'est inconscient. Mais une femme qui agite ses cheveux comme ça, elle envoie les phéromones sur l'homme. Donc, c'est une attitude de séduction. C'est également un geste un petit peu nerveux. Et vous savez que quand on est en phase de séduction, souvent on est nerveux. Quand une personne nous plaît, ça peut nous rendre nerveux. Donc, ce type de geste de nervosité qui est de la nervosité mignonne, parce qu'il y a la nervosité j'ai peur. La nervosité j'ai peur, évidemment, c'est pas un signe d'intérêt. Mais la nervosité mignonne, c'est souvent un signe d'intérêt. Quatrième signe, c'est quand elle rit à vos blagues. Et surtout quand vos blagues sont nulles. Pourquoi? Ben parce que c'est une forme de recherche d'approbation, une forme de je cherche ton leadership, je te montre que tu me plais. Donc quand une blague est pas terrible ou même tu t'en rends compte toi-même, des fois tu fais des bonnes blagues, puis des fois c'est un peu juste, eh ben elle rit, elle rit. C'est aussi un petit peu nerveux, mais pas que. C'est une femme qui est en phase de séduction, elle rit aux blagues de l'homme. Nous, on sait qu'on aime bien les femmes qui nous font rire un peu. Et c'est vrai que ça marche. Mais il faut savoir que dans la loi de la séduction naturelle, souvent, ben, c'est quand une femme rit à tes blagues, ça va la séduire elle, bien sûr, mais aussi te séduire toi. Donc elle rit à vos blagues. Cinquième signe d'intérêt, alors celui-là, c'est le mirroring, c'est assez connu, c'est un processus inconscient qui fait que quand on est avec une personne qu'on apprécie, et peut-être que vous avez observé ça dans vos familles ou avec vos amis, eh bien les langages corporels se synchronisent. Là, l'idée, c'est que elle est attirée par vous, vous êtes le leader, il y a du leadership chez vous, et donc du coup, elle va synchroniser ses gestes sur vous. Ça peut aller de croiser les jambes, euh, poser sa tête sur sa main, faire des petits tapotages sur la table, à vraiment synchroniser son ton de voix, sa vitesse de parole,
son accent, son niveau de langage. Ça peut aller vraiment très loin, même il y a des gens qui disent qu'on peut synchroniser les battements de cœur et la respiration. Donc c'est vraiment un processus important. En tout cas, quand vous observez que vous vous synchronisez avec une personne, souvent il y a un processus de séduction qui est à l'œuvre derrière. Sixième signe d'intérêt, elle tripote un objet phallique en vous regardant. Donc là, par exemple, c'est quand vous êtes en rendez-vous dans un bar. Alors bien sûr, la fille ne calcule pas. Elle dit pas, tiens, je vais tripoter ma paille. Bien sûr que non. Mais en tout cas, c'est encore une fois un tout petit peu de nervosité et inconsciemment, on a envie de toucher, on a envie de rapprochement sexuel. Et donc, elle touche comme ça sa paille. Donc quand une femme tripote un verre, une paille, n'importe quoi, de manière un petit peu, tu as compris, comme si elle branlait, eh bien, c'est quelque chose qui peut montrer qu'elle pense au sexe. Septième signe d'intérêt non verbal, alors celui-là, je l'ai couplé aux technologies modernes, c'est quand elle vous envoie des petits messages. Alors, tu vas dire, oui, mais c'est verbal. Non, c'est pas verbal, c'est des messages. En fait, c'est pas le contenu du message que je veux que vous étudiez ici. Ici, je veux vous faire penser au fait qu'elle peut chercher le contact avec vous. Par exemple, vous vous êtes vu la veille, au petit matin, elle vous envoie un message. Elle cherche le contact avec vous pendant l'absence. Elle pense à vous. Elle a envie d'être sûre que vous voyez personne d'autre. Elle a envie d'être sûre que vous êtes autant sous son charme qu'elle est sous le vôtre. Et donc, elle vous envoie des petits messages. Une femme qui envoie des petits messages, c'est très souvent un signe d'intérêt. Bien sûr, pas si le message, c'est du message agressif ou quoi, mais un petit message comme ça, c'est souvent un signe d'intérêt. Est-ce que vous avez souvent ces 7 signes d'intérêt quand vous draguez une femme? Bien sûr, les signes d'intérêt, ce ne sont que des repères à évaluer dans un contexte. Il y a des gens qui ne comptent pas les signes d'intérêt, qui les ressentent au feeling. Moi, par exemple, au début, j'essayais de rationaliser, j'ai des signes d'intérêt, je tente ma chance. Maintenant, je le sens, parce que le cerveau, inconsciemment, il analyse tout ça. Donc, Mystery, un des pick-up artistes qui est à la base de la communauté de la séduction, dit que 3 signes d'intérêt, c'est suffisant pour vous lancer. Parce qu'il est vrai que si vous demandez trop de signes d'intérêt, il y a des mecs comme ça qui sont toujours dans le si j'ai un signe d'intérêt de plus, j'y vais, si j'ai un signe d'intérêt de plus, j'y vais, ils y vont jamais. Donc souvent, c'est 3, c'est bien. Et si vous en demandez trop, vous risquez de rater des. En plus, il y a des femmes qui ne donnent pas de signe d'intérêt. Il y a des femmes, elles savent pas donner un signe d'intérêt, c'est comme ça. Elles sont intéressées, mais elles savent pas faire. Ou elles ont peur de paraître acquises, ou j'en sais rien. Et donc, du coup, il y a des femmes qui il n'y aura pas de signe d'intérêt alors qu'elles sont intéressées. Donc vraiment, c'est à voir dans un contexte. Bien sûr, si elle t'a dit casse-toi de là et qu'elle te donne un signe d'intérêt, ben ça veut pas dire qu'elle est intéressée, tu vois. Ou alors si elle t'a donné 3 signes d'intérêt puis qu'elle croise les bras, bah s'il fait froid dehors, elle croise peut-être les bras parce qu'elle a froid et non pas parce que tu la gonfles. Donc il faut vraiment évaluer ça comme ça dans un contexte. Mais je vous invite vraiment à faire preuve d'un peu d'esprit critique là-dessus, mais c'est un très très bon outil. N'oubliez pas de prendre votre anti-sèche séduction complète sur tous les signes d'intérêt et de désintérêt d'une femme. Elle est dans la description de la vidéo, en lien en commentaire épinglé. Prenez-la, elle est vraiment importante, elle est vraiment puissante et j'espère qu'elle va vous aider. Donc prenez-la, dites-moi ce que vous pensez de ce format. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je viendrai lire tous les commentaires. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.